Je suis là, moi. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Excusez, attendez, j'ai l'impression qu'il y a trop de lumière derrière. Ok, bienvenue. On va commencer dans quelques instants. Bonsoir, Monsieur Kofi. Vous allez bien? Voilà, toutes ceux qui sont en ligne, ça nous permet de vous saluer. Westy Steve Wafo, bonsoir. Voilà, signalez-vous. Philibert Ayoma, bonsoir. Signalez-vous, on va commencer dans quelques minutes. Ah, Sylvie, mon cher Sylvie Mamadou, bonsoir. Oui, vous avez pris place, exactement. Bonsoir, Vaima Sangare, Aristide Dionkunda, Rudy Aniel, bon, ça c'est mon fils. Ali Mahamat Dibrin, c'est du Tchad. Ali Mahamat Dibrin, bonjour. Siaka Maxime, Ali Mahamat, oui, Élisée Tango, Sylvie, la grand-mère, ça a commencé. Ok. Voilà, donc on leur accorde combien de minutes au retardataire, c'est vous qui décidez. Il est 16h01. Est-ce qu'on commence ou bien vous voulez qu'on accorde quelques minutes? Victor Bako, bonsoir du Burkina. Alette, ah oui, ma chère soeur Alette. Bonsoir docteur. On accorde combien de minutes? Risco la merveille. Est-ce qu'on commence ou bien on accorde quelques minutes au retardataire? 5 minutes. Alors, Wafo Steve propose 5 minutes. Philibert 3 minutes. Élisée, bonsoir. Lancine Keita, bonsoir. Ndondi Ba, bonsoir. Bon, donc, il y a quelqu'un a dit 4, un autre, bon, 5. Ok, allez, dit 5 minutes. Bon, ce qu'on va faire, donc à 16h, 5 minutes. C'est-à-dire dans quoi? Dans 2-3 minutes. Voilà, donc dans 3 minutes, à 16h05, on va commencer. Voilà, merci pour votre gentillesse. Junior Bobo, bonsoir. Risco la merveille. Donime Ouattara, Siaka Maxime, 5 minutes. Ok, Kwako Élysée, Philippe. Ok, d'accord. Donc à 16h, 5 minutes. Donc dans 3 minutes, on commence. Mais il ne faut pas vous éloigner de votre téléphone, même de votre ordinateur. Hein. On va commencer tout à l'heure. Bon, faut en profiter pour partager le maximum pour que d'autres personnes puissent en bénéficier. Junior Maboka, la RDC. Ah oui, il y a les amis de la RDC suivent beaucoup. RDC, Madagascar, bien sûr Côte d'Ivoire, Burkina, Comores aussi. Bienvenue à vous. Bonsoir. Voilà, essayez de partager le maximum pour que les autres puissent en profiter. Ok. Alors, depuis les Comores, voilà. Oussege, il y a. Bon, j'ai pas vu le nom, c'est parti. Oui, Alexandre Wauta. J'ai pas vu le nom de l'autre des Comores là. Fatimouche, bonsoir. Romain Ungbo. Ungbo, ça date du Bénin, non? Romain? Ou bien c'est Côte d'Ivoire?
Parce qu'il y a des noms de Côte d'Ivoire qui se retrouvent au Togo, au Bénin. Bon, l'Afrique, c'est l'Afrique. Hein. Ils sont tous les mêmes. Voilà, on commence dans 1 minute. En tout cas, moi, je suis prêt. J'ai pris mes notes. Ce que je vous conseille, si possible, c'est de prendre un papier et puis un stylo. Ah oui, il y a... Salé, Neina, bonsoir. Prenez un stylo et puis une feuille. Et puis on commence. Hein? Ah, d'abord c'est en Russie. Ok. Bon, c'est un Ivoirien qui est en Russie en fait. Serge Blanchard Dago. En Russie, d'accord, super, bienvenue. Ok, voilà, donc faites comme Philibert Ayoma, une feuille, un stylo pour pouvoir prendre note. Bon, de toute façon, le Msotoé de Ouaga, la vidéo sera en ligne, donc effectivement vous pouvez écouter. Et puis, mais bon, si vous n'avez pas envie de revoir la vidéo après en ligne, vous pouvez déjà prendre note. N'hésitez pas aussi à poser des questions, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, on va, excusez, je vais ajouter un peu la caméra. Aujourd'hui, on va parler essentiellement, oula. Voilà, donc conformément au programme de la semaine, aujourd'hui c'est vendredi open. Comme je l'ai dit, on va pour les vendredis. Bon, vous m'excusez, hein, la caméra. Voilà. Ok, donc on a convenu que les vendredis, ça va être open. Ce que j'appelle vendredi open, ce sont des sujets, je vais dire, d'ordre général qu'on peut aborder, qui ne sont pas forcément liés à la gestion des projets. Parce que la gestion des projets, on les voit toute la semaine quasiment, le lundi, le jeudi. Et ce sont des sujets assez lourds. Donc le vendredi, bienvenue à nos frères du Sénégal. Donc le vendredi, la Guinée aussi. Donc le vendredi, on peut aborder des sujets que j'appelle sujets d'ordre général. On peut parler de tout. C'est ce qui fait que les 2 vendredis derniers, on a parlé des recrutements, des processus de recrutement qui n'ont rien à voir avec la gestion des projets. Et aujourd'hui, j'ai proposé donc qu'on puisse aborder une question, un point essentiel qui est l'année 2022. Comment réussir son année 2022? Donc le thème, c'est ce que j'ai écrit, j'ai dit réussir son année 2022, c'est maintenant. Nous sommes aujourd'hui le 17 décembre. Donc dans 14 jours, dans 13-14 jours, on sera au 31 décembre. Je suis sûr que dans toutes les capitales africaines, c'est déjà l'effervescence, ça va dans tous les sens. À partir du lundi, il y en a qui ne seront plus concentrés sur leur travail. Ça va être les fêtes. Hein, c'est-à-dire la fête est dans l'esprit de tout le monde. On doit acheter le maximum possible. Franchement, il y a des questions souvent que je me pose en fait. Je me demande en fait, vous faites quoi concrètement? Est-ce que quelqu'un peut éclairer ma lanterne? C'est-à-dire toute cette fête-là, c'est pourquoi? Vous faites quoi concrètement? Les fêtes de fin d'année, ok, il y a le 24 pour célébrer la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Ok, c'est bien. Maintenant, le 31 décembre, en réalité, quand les gens fêtent, ils vont boire, ils vont se saouler, ils font la fête. On fête quoi concrètement? Quelqu'un peut me dire ce qu'il veut fêter, par exemple, cette année, le 31 décembre, là. Pourquoi il veut faire la fête? C'est pour célébrer quoi? Voilà. Qu'est-ce qu'on veut célébrer concrètement? Quelqu'un peut me dire ce qu'il veut célébrer? Et moi, je vais vous dire ce qu'il y a à célébrer. Alors, personne, il n'y a pas de courageux là pour dire ce qu'il veut célébrer. Le nouvel an, ok. Venance dit le nouvel an. Donc, en fait, le nouvel an, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a la grâce de voir la nouvelle année. Ok. Donc, Alep dit la nouvelle année. Ok. Donc, on est content en fait d'entrer dans la nouvelle année. On fait le passage d'une année à une autre. Ok. Très bien. Donc, ça veut dire que ces jours-ci, en tout cas jusqu'au 31, les gens, donc Élisée dit la même chose dans le changement de l'année. Donc, on va changer d'année. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens sont contents
d'être passé, d'avoir eu la grâce de passer d'une année à une autre. Ok? Donc ça, c'est comme une reconnaissance à Dieu d'être en vie. Une reconnaissance peut-être de ne pas être à l'hôpital. Voilà, parce que très souvent c'est ça, hein? On est reconnaissant parce qu'on est en vie, on n'est pas à l'hôpital, l'année change pendant que nous sommes en bonne année, on a pu traverser, voilà, donc on a pu traverser la nouvelle année. Alors il y a un qui dit, mes projets réalisés, Charles Davonon, donc je retiens ça. Voilà, donc, mais la majorité dit le passage à la nouvelle année. Davonon lui dit la réussite de ses projets. Donc la majorité effectivement c'est ça, c'est de dire on va fêter justement comme Sangara le dit parce qu'on va entrer dans une nouvelle année et toute l'année soit on a été en bonne santé ou alors nous sommes en train de terminer l'année et puis nous sommes en bonne santé. C'est une bonne chose. C'est bon d'être reconnaissant à Dieu. C'est bon de remercier le Seigneur même pour des détails, je veux dire pour les petites choses. Ce que nous on pense petites choses mais ce sont des grandes choses. Déjà la santé c'est une très très bonne chose. Donc il faut être reconnaissant à Dieu. Le fait de pouvoir manger à sa faim, c'est une bonne chose. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette faveur, n'est-ce pas? Qui n'ont pas cette grâce-là de pouvoir manger même 2 plats par jour. Il y en a dans certains pays, il y en a qui meurent de faim, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc je suis parfaitement d'accord qu'il faut rendre grâce parce que nous sommes en vie, parce que nous sommes en bonne santé, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais pour moi, ça c'est la base. Parce que convenez avec moi que Dieu ne nous a pas amenés sur terre simplement pour être en bonne santé, manger et dormir. D'accord? On est content, on rend grâce pour la santé. Moi, je le fais tous les jours. Chaque fois que je mange, je rends grâce à Dieu parce qu'il me donne la possibilité de manger ce que j'ai envie de manger. Voilà, ça c'est une grâce. Mais je veux dire, on n'est pas venu dans ce monde simplement pour manger, dormir, et puis un jour mourir et partir. J'estime qu'il y a des objectifs que Dieu a assignés à ta vie, que Dieu a assignés à ma vie. Et si tu écoutes au fond de ton esprit, tu sauras qu'effectivement il y a des choses que tu dois accomplir. Il y a des raisons pour lesquelles tu es venu sur cette terre. Ce n'est pas pour manger, dormir et puis attendre la mort. Si c'était ça, finalement, je pense que Dieu a perdu son temps. De nous faire venir manger, dormir et puis on retourne. Bon. En clair, il y a forcément un dessein de Dieu. Quand il t'a fait venir, il y a un dessein. Un dessein, pas un dessin graphique. Il y a une raison pour laquelle tu viens sur terre. Il y a des choses que toi seul tu peux accomplir sur cette terre. Personne d'autre ne peut le faire. Et si tu ne le fais pas, c'est l'humanité qui va perdre. N'est-ce pas? C'est le monde qui va perdre. Il y a des choses que moi, Adama Bamba, je ne vais pas recevoir si toi, tu ne fais pas, tu ne réussis pas ta mission sur cette terre. Il y a des choses que vous n'allez pas recevoir si je ne réussis pas ma mission sur cette terre. Donc, il appartient à chacun de savoir qu'en réalité, je suis là pour un but. Et ce but-là doit être atteint. Vous voyez là, je parlais du terme but. Pour ceux qui suivent les formations depuis le début, on a toujours dit qu'un projet, c'est des objectifs. Hier, on a même beaucoup parlé de but. Et dans le cadre logique, quand on a parlé de cadre logique dans une vidéo antérieure, on a parlé des finalités des buts. Donc, toute chose existe pour atteindre un but. Tout homme, toute femme existe pour atteindre un but en vue d'une finalité. Vous voyez, on se retrouve encore dans la gestion des projets. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous suivez bien, si vous maîtrisez la gestion des projets, la démarche, ne serait-ce que l'esprit de la gestion des projets, vous pourrez l'appliquer à chaque aspect de votre vie. Donc, mon frère, ma soeur, cher ami, tu es sur cette terre-là, il y a un but derrière, il y a une raison derrière. À toi de savoir quel est ce but. Comment le savoir? C'est inscrit dans ton esprit. Tu n'as pas besoin d'aller consulter un marabout, un charlatan, non. C'est inscrit dans ton esprit. Parce que ton esprit subconscient est en contact avec l'esprit de Dieu, qui lui-même est omnipotent, omniprésent. Donc, même si tu ne le sais pas pour l'instant, mais je te donne l'information que tu es là pour un but sur cette terre.
si tu n'accomplis pas cette raison sur cette terre et que tu pars, tu auras échoué. Tu auras échoué. Donc, il faut le savoir clairement. Donc, dès lors qu'il y a un but, ça veut dire que chaque jour qui passe, chaque instant qui passe, je dois travailler à l'accomplissement de ce but, de cette raison pour laquelle je suis sur terre. Donc, pour moi, il est important que chaque année, on sache exactement ce qu'on a à atteindre comme objectif. Je reviens encore à la gestion des projets. On a parlé de finalités, de buts et des extrants, qui sont aussi des niveaux de résultats, qui sortent immédiatement après la mise des activités. Hier, on en a longuement parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais juste pour dire que toi, tu dois savoir quels sont tes objectifs dans 10 ans, par exemple. 20 ans, 30 ans, c'est trop loin. Dans 10 ans, tu dois pouvoir te fixer. Tu dois pouvoir avoir une idée. Ça peut être flou, mais au moins tu dois savoir quels sont les objectifs à atteindre dans 10 ans. Quels sont les objectifs à atteindre pour cela, pour atteindre donc ces objectifs à 10 ans. Dans 5 ans, quel objectif tu dois atteindre. Dans 3 ans, dans 2 ans. Et donc, par rapport à ça, pour une année, donc 2022, quels sont tes objectifs. Mais avant d'arriver à ça, je vais te citer en 7 étapes ce qu'il faut faire donc pour réussir ton année 2022. Parce que je vois, bon, les gens sont dans la fête. Moi, bon, on l'a tous fait, hein, fêter, c'est bien. Moi-même, j'ai fête aussi. Mais il faut toujours savoir pourquoi tu fêtes. Il ne faut pas fêter parce que tout Abidjan fête, ou bien tout Brazzaville fête, ou bien à Dakar on fête. Voilà, on ne fête pas, on ne fait pas les choses parce que tout le monde le fait. Il faut savoir pourquoi tu fêtes. Quand tout le monde va te crier le 31, là, il faut savoir pourquoi tu cries. Il faut savoir pourquoi tu saches bien pourquoi tu cries. Donc, je vais t'expliquer en 7 étapes ce que tu dois faire pour réussir ton année 2022. Donc, la première étape, c'est de faire le bilan même de ta propre vie. Le bilan de ta vie, c'est-à-dire, est-ce que là où tu es aujourd'hui, depuis ta naissance aujourd'hui, est-ce que tu es satisfait du résultat de là où tu es? Au niveau professionnel, au niveau personnel. Bon, est-ce qu'il faut ajouter au niveau, bon, j'ajoute au niveau social, spirituel, tout ce que vous voulez. Mais tu dois être capable de savoir, au fond de toi, est-ce que je suis au niveau de résultats auquel je devais être? Donc, faire un minimum de bilan. Est-ce que tous les actes que tu as posés ont donné les résultats auxquels tu attendais pour ta propre vie? Parce que chaque année, là, on se souhaite des vœux. Hein. Le 31, on aura plein de vœux. Souvent, ton téléphone est rempli. Meilleurs vœux. Et puis, très souvent, c'est la même chose. Hein. On copie quelque part. Tu as reçu de quelqu'un, puis tu balances à tout le monde. Meilleurs vœux. Donc, en fait, les gens le disent, bon, à la limite, juste pour ne pas qu'on dise qu'ils n'ont pas envoyé de message. Mais bon. Et il y a des gens même qui sont contre tes intérêts, mais qui te soucient quand même très bonne année. Hein. Donc, pour moi, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de dire l'année que j'aborde là doit apporter quelque chose de positif à ma vie. L'année que j'aborde, je dois pouvoir atteindre mes objectifs. Mais avant ça, c'est de dire quel est le bilan. Donc chaque année, on te fait les mêmes promesses, on te fait les mêmes prophéties. Toi-même là, tu prends les mêmes résolutions. Mais à un moment donné, assieds-toi et puis tu te demandes, mais est-ce que ça fonctionne? Est-ce que j'ai les résultats? Est-ce que ma vie avance? Si ta vie n'avance pas, ça veut dire que tu n'es pas sur le bon chemin. Ça veut dire que ce que tu as fait pendant 5 ans, 10 ans là, ça ne fonctionne pas. Il faut avoir le courage de savoir que ça ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'il y a autre chose à faire. Peut-être que tu ne sais pas forcément, mais il y a quelque chose à faire qui ne fonctionne pas. Si tu as toujours l'habitude d'aborder tes fins d'année ou bien ta nouvelle année de la même manière qu'il n'y a pas de résultats, ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Et le courage, l'honnêteté avec toi-même, de reconnaître que ça ne fonctionne pas et puis de faire autre chose. C'est cette autre chose là que je vais aborder avec toi aujourd'hui. Ok? Donc, tu dois pouvoir faire le bilan, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui marche, et puis qu'est-ce que tu dois corriger. Ça, c'est le 1, faire le bilan. Le 2, c'est de se fixer bien sûr des objectifs. Donc, en fonction du bilan que tu viens de faire, tu dois être capable, comme je le dis, au niveau professionnel, au niveau personnel, de dire quels sont les objectifs que je me fixe. Si 10 ans c'est trop loin, ce n'est pas grave, mais au moins dans 5 ans, tu es enseignant, ou bien tu es médecin, ou bien tu travailles sur un projet, tu es dans une entreprise privée, donc comptable, tu es agriculteur, tu es entrepreneur, etc. etc. Qu'est-ce que je me fixe au niveau professionnel pour 5 ans? En fonction de ces 5 ans-là,
maintenant, cette année, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'en réalité, c'est pas chaque année tu décides. Et puis, bon, à la limite, je ne sais pas, c'est-à-dire il doit y avoir un lien entre les résultats d'une année et puis ce que tu vis dans 5 ans. Voilà, c'est pour cela que je dis d'abord les objectifs dans 5 ans. Et pour atteindre ces 5 ans-là, qu'est-ce que je dois faire cette année 2022? En 2022, à la fin, je vais faire le point et puis me dire qu'est-ce que je dois faire en 2023, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, chaque année doit avoir un objectif à atteindre au niveau professionnel, au niveau personnel. Donc, tu te fixes des objectifs. Alors, je vous donne les étapes, mais ça ne veut pas dire que c'est un truc que j'ai fait en une nuit. Non. C'est vrai que ça prend du temps de réflexion, ça prend du temps de prière, ça prend vraiment un temps d'introspection, ça prend un temps de discussion, ainsi de suite, de recherche pour savoir concrètement ce que tu dois faire. Et je vous assure que quand tu trouves ça, tu es en phase avec toi-même. C'est comme si tu te retrouves en fait, tu es en paix avec toi-même. C'est-à-dire ton corps, ton âme, ton esprit sont en phase. Sont en phase. C'est comme si tu t'es retrouvé. C'est comme si quelque chose t'est perdu et puis tu as retrouvé. Donc, deuxième, il faut se fixer des objectifs. Donc, comme je l'ai dit, au niveau professionnel, est-ce que tu as besoin de promotion? Est-ce que tu veux changer de carrière? C'est-à-dire que tu as fait pendant 20 ans, ou bien 10 ans, ou bien 5 ans, ou bien 2 ans. Tu as travaillé dans un domaine donné. Ce domaine ne te motive plus, ça ne t'excite plus. Tu veux passer à autre chose, tu veux faire autre chose. Mais ça doit être un objectif pour toi à atteindre. Les choses ne descendent pas comme ça. C'est-à-dire que là, tu dors, puis ça tombe dessus comme ça. Quand des situations arrivent dans ta vie, et puis tu n'y avais pas du tout songé, tu n'y avais pas pensé d'une façon ou d'une autre, ce n'était pas un objectif. Bon, souvent, il faut se poser des questions, il faut se demander d'où ça vient aussi. Hein. Parce que souvent, on remercie Dieu pour beaucoup de choses, mais après, on se rend compte que ça ne venait pas de Dieu. Bref. Donc, si tu travailles, que tu as besoin, tu te dis par exemple dans 5 ans, je suis aujourd'hui chef de service. Dans 5 ans, il faut que je sois par exemple sous-directeur ou bien directeur. Mais mon ami, il y a des choses à faire pour y arriver. Il ne s'agit pas simplement d'aller saluer tous les jours le DG dans son bureau. Il ne s'agit pas d'être courtois. Non. Tu es dans l'entreprise ou bien dans l'administration pour atteindre des objectifs, pour aider la structure à atteindre des objectifs. Donc, tu as un travail à faire. Comment je fais pour y arriver? Donc, si c'est la promotion, c'est ça qui est ton objectif, est-ce que c'est changer de carrière? Est-ce que tu veux créer ta propre entreprise? Tu travailles actuellement, ou bien même tu es au chômage, peut-être que tu viens de sortir de l'école, ou bien tu es étudiant, tu veux créer ta propre entreprise. Est-ce que c'est un objectif à très court terme, donc pour 2022, ou bien si c'est un objectif à, je veux dire, à moyen terme, par exemple jusqu'à d'ici 5 ans. Donc si tel est l'objectif d'ici 5 ans, qu'est-ce que je dois faire en 2022? Qu'est-ce que tu dois atteindre comme objectif 2022 pour que mon objectif de 5 ans soit atteint? Est-ce que tu veux trouver un emploi parce que tu ne travailles pas, ou bien tu veux carrément trouver un autre emploi? Voilà. Ou alors, est-ce que tu veux créer donc un commerce? Quand on dit entreprise, souvent le mot est truc, tu veux faire un business, tout. Ou alors, tu veux pouvoir augmenter ton chiffre d'affaires. Il y a des gens qui sont chefs d'entreprise, mais ils ne font aucune planification. C'est-à-dire, c'est bon, le sort va décider en fait. C'est-à-dire, il n'y a pas d'objectif, ça c'est les PME en général, il n'y a pas d'objectif de l'année. Tu dois être capable en ce moment précis de dire au 31 décembre 2022, mon chiffre d'affaires doit être de tel niveau. Mais au-delà du chiffre d'affaires, le bénéfice doit être à tel niveau. Et c'est en fonction de ça, tu vas après te poser les autres questions qu'on va se poser. Qu'est-ce qu'on doit faire pour y arriver et pouvoir faire un plan d'action. Mais on ne laisse pas son sort au hasard. N'est-ce pas? Son sort au hasard, ça veut dire, comme je l'ai toujours dit, c'est comme un bois mort. Bon, tu es sur un cours d'eau. Le coup va à gauche, tu y vas. Ça va à droite, tu y vas. Le coup s'arrête, tu t'arrêtes. Non. Dieu nous a créés. La Bible dit que nous a créés même supérieurs aux anges. Ça veut dire que Dieu nous accorde plus d'importance. Et il a dit qu'on va dominer la terre. Ça veut dire qu'il y a un pouvoir infini en l'homme. Ça aussi, ça est dans la Bible. Hein, bon, souvent je prends la Bible, parce que c'est ce que je connais plus comme je suis chrétien. Mais c'est ce qu'il y a des références qu'on peut trouver dans le Coran, la Torah, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, l'homme, il est différent des autres objets. Ça veut dire que tu as un pouvoir de décision. Donc, c'est à toi de fixer des objectifs et de pouvoir agir en fonction. Je ne dis pas de mettre Dieu de côté. Tout à l'heure, vous allez voir la place de Dieu. Mais il faut éviter de penser que Dieu va venir agir à notre place. Dieu n'agit pas à ta place. Il t'a donné tout le pouvoir. Il t'a transféré tout le pouvoir. D'accord? De décider et d'agir, de dominer. Il y a des choses qu'il ne fera jamais à ta place. Par contre, il vient au secours de tes faiblesses. Voilà.
Quand tu ne peux plus, ils viennent au secours. Mais tu ne peux pas être en forme, capable de te lever, te battre, et puis tu as dit Dieu va venir faire parce que tu fais des jeûnes de prière. Si vous avez bien remarqué, bon, peut-être que ça va choquer certains, mais vous m'en excusez. Il y a beaucoup de gens qui prient beaucoup, mais leur vie ne change pas. À tous les niveaux, hein, ça ne change pas. Mais en réalité, quand ils prient beaucoup, souvent c'est parce qu'ils n'y croient pas eux-mêmes. Or, il y a 3 étapes. De la prière au résultat. Prier, si je prends le cas des chrétiens, le Seigneur Jésus dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc il y a une étape de prière, une étape de foi, de croire, et puis une étape maintenant de voir le résultat. Mais il y a des gens qui ont l'étape de croire là, c'est trop compliqué pour eux. Tellement ils sont incrédules. Ils n'arrivent pas à faire cette étape-là, donc ils passent plus de temps à demander, à répéter les mêmes choses. Mais tu ne peux pas avoir le résultat tant que l'étape intermédiaire de croire n'arrive pas. D'accord? Donc, il faut se fixer, même quand tu es entreprise, tu as un petit commerce, même si vous vendez en locaux. Bon, c'est vrai que ceux qui vendent en locaux ne sont pas ici, mais juste pour caricaturer, quel que soit le business que tu fais, il faut se fixer un objectif. C'est une entreprise, c'est maintenant que tu dois dédier quel chiffre d'affaires tu dois avoir en 2022. Tu es un travailleur de la fonction publique, quel objectif je me fixe pour 2025 par exemple, dans 5 ans. Ou bien tu laisses ta vie comme ça, on dit non, parce qu'ils aiment bien ça. Moi j'ai été fonctionnaire aussi, j'ai démissionné en 2008, mais j'ai été fonctionnaire. Après mon cycle supérieur de l'ENA, j'ai fait 10 ans d'administration. J'ai démissionné parce que bon, j'avais 2 objectifs. Mais très souvent on dit non, il faut rester, bon, tu fais les 30 ans, après tu as la pension, bon. Mais la pension à la retraite là, ça fait quoi de bon? Ils sont combien à profiter de leur vie après la retraite? J'estime que tu peux être fonctionnaire aujourd'hui, c'est une très bonne étape, c'est très bien. Moi, j'ai fait 10 ans dedans. L'administration, c'est une très bonne chose, ça se forme, ça forme beaucoup. Mais si ton étude n'est pas allée à la retraite fonctionnaire, ça veut dire qu'il y a des choses à faire. D'accord? Si tu es enseignant, que tu veux plus être enseignant, ça veut dire qu'il y a des choses à faire. Ok? Si tu es médecin, clinicien, que tu ne veux plus faire la clinique, il y a des choses à faire. Avant même la prière, il y a des choses à faire. Donc c'est à cela que je suis en train de vous inviter. Mais pour faire des choses, pour savoir quoi faire, il faut d'abord se fixer des objectifs. Parce que c'est en fonction de l'objectif, on dit on va faire telle activité. On va faire ça, on va faire ça. Mais on ne fait pas l'activité et puis comme on mélange tout et puis on dit bon, on va voir ce que ça va donner. Non. Voilà. Même, je le dis souvent, même les formations, on ne fait pas des diplômes pour des diplômes. Et puis on dit on va voir ce que ça va donner. Non. On fait des diplômes parce que c'est une action qui rentre dans l'atteinte de mes objectifs professionnels. Donc je récapitule. J'ai dit 1, fais le bilan de votre vie à tous les niveaux. Si ce que tu as fait jusque-là donne les résultats que tu n'aimes pas, ça veut dire que tu dois changer tes actions. D'accord? Maintenant, pour changer tes actions, sont quelles listes que tu dois faire? La première chose, c'est de fixer des objectifs. Sur 5 ans. D'accord? Pour atteindre 5 ans, qu'est-ce qu'il faut faire chaque année? 2023, il faut laisser. Mais au moins 2022, tu dois te fixer des objectifs. En 2022, dont l'atteinte te permet donc d'atteindre ton résultat de 2025. Je prends un exemple. Quel exemple je vais prendre? Alors, quelqu'un par exemple qui veut créer sa boîte, qui est fonctionnaire, il est même directeur dans l'administration, mais vraiment il estime qu'il a des capacités, il a des compétences pour pouvoir gagner plus, non seulement en notoriété, en argent, et puis en qualité de vie. Donc il s'est dit, il faut que j'arrive à créer un business. Mais pendant que tu es travailleur, tu es fonctionnaire, ou même tu es salarié d'une entreprise privée, ou même dans une ONG, ou bien dans l'administration publique, il faut éviter de jouer les kamikazes. C'est-à-dire, tu décides, quelqu'un te fait une révélation, tu te lèves pour démissionner. Moi, j'appelle ça kamikaze. Et puis, ce n'est même pas sage du tout. Voilà, souvent, Dieu n'est même pas dans ce genre de choses. Donc, tu dois pouvoir, à partir d'aujourd'hui, 2021, là, te dire, peut-être dans 3 ans, 4 ans, il faut que j'ai mon cabinet. Mais pour créer mon cabinet, ça veut dire qu'il faut que j'ai des produits que je vais vendre, des prestations que je vais faire. Pour avoir ces prestations, il faut que je sache quels sont les besoins à satisfaire, dans quel domaine, dans quel secteur, ainsi de suite. Donc je dis, c'est maintenant que tu vas commencer à réfléchir à ça. Pour qu'en 2025, effectivement, ton cabinet voit le jour avec la vente de tes produits. Mais déjà en 2022, il y a des choses à faire. Chacun sait un peu sa situation, hein, ses rêves et tout, ses objectifs et tout. Mais je prends simplement des cas pour un peu schématiser.
Donc, fixer des objectifs au niveau professionnel. Au niveau personnel, alors tu es en location, c'est bien. Tu vas à la retraite comme ça et tu es en location. Parce que quand tu seras à la retraite, l'argent que tu as aujourd'hui, tu n'auras plus ça. Hein? Donc, ton niveau de vie va changer. Tu n'auras plus de voiture. Tu n'auras plus de... Bon, bien sûr, le carburant ça va être complet. Si tu n'as pas de voiture, tu risques de changer de quartier. Tu veux que ton niveau de vie baisse une fois que tu vas à la retraite. Ou alors, tu es dans des situations où tu sais qu'à tout moment, on peut te renvoyer. Mais ça ne te dit rien du tout. Ça ne te dit rien du tout. Mais non, il faut te fixer des objectifs. Donne-toi des délais pour dire il faut que j'arrive à passer à autre chose. Il faut que j'arrive à me prendre en charge, par exemple. Il faut que je change de situation. Pour moi, ta vie doit être dynamique. Tu ne peux pas rester dans 10 ans en train de faire la même chose. Il y a un problème. Oui, parce que ça veut dire que tu es statique. Alors que ta vie doit être dynamique. Parce qu'en toi, là, tout est vivant. Dans ta vie, là, tout est vivant. Dieu nous a créés comme ça, pour que ça bouge. Il y a du mouvement. Quand il n'y a plus de mouvement, c'est qu'on est mort. Mais tant que tu es vivant, il y a du mouvement. Donc c'est la même chose. Ta vie professionnelle, il doit y avoir du mouvement. Je ne dis pas de faire un an, non. Au moins 5 ans, tu passes à autre chose, mais il faut avoir des objectifs. On peut ne pas forcément atteindre son objectif dans le délai qu'on veut, mais au moins ça va arriver un jour. Donc, je revenais au niveau personnel. Tu es dans location, mais tu ne te dis pas un jour, il faut que j'arrive à construire ma maison. Même si c'est dans 10 ans. Mais au moins un jour, tu vas avoir ta maison. Même si c'est un logement social, je ne sais pas moi de combien de francs, mais au moins un jour, tu vas l'avoir. Mais si tu ne le mets jamais comme objectif, ben, tu vas aller à la retraite encore en location. Et quand tu seras à la retraite, tu seras obligé d'aller à Béoumi, dans ton village. Voilà. Ou bien, je ne sais pas moi, à Touba, si vous voulez. Voilà. Donc, est-ce que tu veux construire ta maison? Oui. Dans combien de temps? Dans 10 ans, dans 5 ans. Si tu dois le faire, ça veut dire que dès maintenant, il y a des choses à faire. Sans ce moment, tu vas commencer à te dire, est-ce que je dois économiser? Est-ce qu'on doit réduire le train de vie de ceci? Est-ce qu'on doit faire ceci? Est-ce que je dois emprunter de l'argent auprès des banques? Ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que ce genre d'activité-là, il ne faut pas aller voir un tonton ou bien un grand frère pour dire, donne-moi l'argent pour construire ma maison. Parce qu'il a ses objectifs, il a ses problèmes, n'est-ce pas? Et il travaille, lui, pour atteindre ses objectifs et pour régler ses problèmes. Donc, il ne travaille pas pour te donner l'argent pour aller construire ta maison. Parce que ça, je n'ai jamais compris ça dans l'esprit des Africains aussi. Donc, au niveau personnel, je parlais donc de construire ta maison. Est-ce que tu veux t'acheter une nouvelle voiture? Ça ne tombera pas du ciel comme ça. Paf! Tous ces programmes. Je ne dis pas que tu vas l'acheter en 2022, mais si tu dois l'acheter, il faut que ce soit un objectif. Mais 2022 là, doit concourir sur ce que tu vas faire, doit concourir à l'atteinte de l'objectif dans le délai fixé. Est-ce que tu veux faire un enfant? On ne fait pas les... Bon, vous m'excusez, c'est ma conception. Hein. Voilà, moi j'ai 2 garçons. Je n'ai pas voulu avoir 5, 6, 7 parce que j'estime que je veux 3, mais j'ai 2 pour l'instant. Même 3 là, je ne sais pourquoi je veux 3. J'ai 2 pour l'instant. Et je me suis dit, un enfant, il faut avoir la capacité de l'éduquer. Ça, je ne vous apprends rien. Ceux qui sont en ligne, tout le monde le sait, mais c'est juste des rappels. De l'éduquer, de lui donner les soins médicaux qu'il faut, de payer sa scolarité. Même quand c'est à des millions, il faut donner la bonne éducation. Mais si tu es à une équipe de football, tu fais comment? C'est compliqué. Je veux dire, à tous les niveaux, il faut pouvoir se fixer des objectifs et en fonction de ça, tu poses des actions d'aujourd'hui, de maintenant. Donc, si tu dois faire un enfant, si c'est l'année prochaine ou bien dans 1 an, 2 ans, je dis tout ça là, ça doit être des objectifs. Ok? Faire un enfant, tu veux te marier, ah, ça, c'est le sujet que les femmes aiment le plus. Tu veux te marier, on crie, oh, ok, c'est un très bon objectif. C'est une très bonne chose de se marier parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais le truc, c'est de se dire, je dois pouvoir me marier quand? Avec qui? Comment? N'est-ce pas? Parce que quand tu passes à côté de tout ça, en fait, ta vie est décidée par le sort, par la chance et par l'influence des autres. Quand il dit influence, c'est soit les prophéties, il y a des prophéties qui sont bonnes, il y a beaucoup de fausses prophéties. Il y a beaucoup de gens qu'on a mariés à des personnes qui n'étaient pas les bonnes, parce que le pasteur a dit. Et après, 10 ans après, ces gens ont divorcé. Moi, je suis chrétien évangélique, donc je sais de quoi ils sont en train de parler. Ok? Mais parce que simplement laissez votre vie entre les mains d'autrui. La Bible dit nous sommes prophètes sur notre propre vie d'abord.
avant même que ton berger ou bien ton truc décide. Ce n'est pas lui qui va décider à ta place. Bref, donc même pour te marier, je dis, il y a des objectifs à se fixer et puis se dire quel type d'homme d'abord tu veux. D'accord? Quel type de femme tu veux? À quel moment tu dois pouvoir te marier? Dans quelle cité tu veux vivre? S'il vous plaît, ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas des choses compliquées, mais simplement vous dire que notre vie de demain là, se trouve entre nos mains. Dieu a sa part. Tout à l'heure, je vais revenir là-dessus. Mais on a notre part. Dieu ne va pas venir décider pour nous de nos objectifs. Sinon, il serait quand même injuste, ce Dieu-là. Hein? Il vient imposer que celui-là soit misérable, celui-là soit heureux. Il serait vraiment... Si on n'avait rien à faire en tant qu'homme, il serait injuste. Donc, au niveau personnel, marié, tu veux changer de quartier, au niveau de la santé et de l'hygiène, toi-même, tu vois que ta santé, là, ça te fatigue. D'accord? C'est-à-dire, tu vois que tu n'arrives même pas à respirer. Il suffit de prendre les escaliers, là, et puis tu es essoufflé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Il faut peut-être faire du sport. Parce qu'on peut se sentir essoufflé sans forcément être obèse. Hein. Mais si c'est le cas, ça veut dire que tu dois faire du sport. Donc, ça doit être une résolution pour moi en 2022 de pouvoir faire du sport. Mais ça, tu décides de faire du sport, pas parce que tout le monde dit, ah, mes résolutions cette année 2022, c'est de faire du sport. Non, parce que toi, tu t'auras fixé des objectifs. Donc, je suis en train de vous dire, il faut se fixer d'abord des objectifs. Et en fonction de ça, on verra tout à l'heure les actions à poser. Donc, j'ai pris quelques exemples dans le type professionnel ou le type personnel. Chacun sait quels sont ses objectifs. Parce qu'en toi, c'est toi, chacun peut savoir au fond de lui-même quelle est sa destinée. Quelle est la raison? C'est pour ça qu'on a commencé. Quelle est la raison pour laquelle il est sur terre? Il n'est pas là pour manger, dormir et puis mourir demain. Il y a quelque chose à faire. Voilà. Donc ça c'est 2. Pour ceux qui nous prennent en cours, on a dit 1, faire le bilan de sa vie. 2, il faut se fixer les objectifs. 3, il faut soumettre ces objectifs-là à Dieu. Vous voyez, je ne parle même pas encore des activités à mener, je parle des objectifs. Il faut soumettre ça à Dieu. Et ce que je vous conseille, c'est d'écrire. Vraiment d'écrire. Pêle-mêle, ce qui vous vient en tête. Si vous n'avez aucune idée, avant même de commencer à parler des objectifs là, vous pouvez demander à Dieu. Voilà. Demandez à Dieu. Maintenant, si vous procédez comme je l'ai dit, une fois que tu l'as fait, avant même de te lancer dans les actions, tu soumets à Dieu. Seigneur, voilà ce que je souhaite faire. Voici mes objectifs pour 5 ans. Voici pour 2022. Seigneur, voici mes objectifs 2022. Mais je me soumets à toi. Éclaire-moi. Donne-moi ta pensée. Conduis-moi pour que je fasse le bon choix. Donc tu soumets ça à Dieu. Quand tu vas soumettre à Dieu là, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tu pries. Si ton esprit te dit de faire jeûne et prière, tu fais jeûne et prière. Si ton esprit te dit d'aller faire des offrandes, les chrétiens le font, les musulmans le font, tu t'en le faire. Mais moi, je crois en une chose. Quand tu t'adresses à Dieu, il te répond toujours. Pas forcément par des choses extraordinaires, mais Dieu répond toujours. Si tu écoutes au fond de toi, tu sauras qu'il y a des idées qui te viennent. Tu sais que c'est Dieu qui t'a répondu. Quel que soit l'endroit, ça peut être dans la douche, ça peut être au réveil, quelquefois même ça peut être un écriteau écrit quelque part, mais c'est la réponse à une prière. Donc Dieu va forcément te répondre. Donc tu soumets tes objectifs là à Dieu, parce qu'en Afrique, nous sommes des croyants, pour la majorité. Même ceux qui disent qu'ils sont boussonistes là, ils croient quand même à l'adoration des rivières. Donc ça veut dire qu'ils croient à un être supérieur. Maintenant, quel est cet être supérieur, je ne sais pas. Mais en Afrique en général, on croit qu'il y a un être supérieur, un Dieu créateur qui nous conduit. Donc, soumets ça à Dieu. Et maintenant, il faut être attentif à la voix de ton Dieu. Il va forcément te donner, il y a des idées, vous allez voir, il y a des idées auxquelles tu n'as jamais pensé qu'ils vont venir. Mais il y a des choses aussi que tu as écrit comme objectif, tu vas te rendre compte que non, c'est pas important. Non, ce n'est même pas possible. Parce que quand vous allez finir cette partie objectif-là, vous devez être en paix. C'est-à-dire votre esprit doit être en paix, n'est-ce pas, avec vos objectifs. Donc quand vous soumettez à Dieu, vous faites votre prière, comme je l'ai dit, tu n'es pas obligé de faire jeûne et prière pour ça. Maintenant, si tu sens au fond de toi que tu dois faire jeûne et prière, tu le fais. Mais sinon, le plus important là, c'est de demander à Dieu. Maintenant, après là, c'est de croire
que Dieu va te répondre. C'est là, Dieu agit plus par la foi. Ce n'est pas le tonnerre de prière que Dieu exauce. Que tu sois chrétien, musulman, juif, tout ce que vous voulez. Ce qui amène au résultat, c'est la foi. Ce n'est pas le fait de passer 50 jours. Voilà. Donc, une fois que tu fais ça, tu es attentif à la voix de Dieu. Comme je l'ai dit, d'une façon ou d'une autre, tu verras qu'il y a des idées qui vont te venir. Occupe-toi comme tu veux. Tu n'as pas besoin d'aller te mettre dans un monastère. Tu n'as pas besoin de faire de retraite même. Dieu va te répondre. Et tu sauras quoi faire. Une fois que tu reçois au fur et à mesure, maintenant tu dois être obéissant. Et puis tu revises maintenant dans ta liste d'objectifs. On parle de 2 niveaux d'objectifs. Objectif sur 5 ans et puis objectif 2022. Si tu n'as pas 5 ans encore, ce n'est pas grave. Mais au moins, il faut que tu aies des objectifs 2022. Mais l'idéal serait que tu aies au moins des objectifs sur 3 ans, 5 ans. Parce que ce que tu fais en une année doit concourir à l'atteinte des objectifs de 3 ans et de 5 ans. Donc, en 3, je l'ai dit, il faut soumettre ta liste d'objectifs à Dieu. Tu écoutes Dieu, tu révises maintenant en 4e position, tu finalises maintenant ta liste d'objectifs. Il y a des choses qui vont s'ajouter, il y a des choses que tu vas retrancher, il y a des choses, comme je dis, auxquelles tu n'as jamais pensé, qui vont te venir. Ouf! Et puis tu mets. Donc maintenant, une fois que tu as ta liste d'objectifs, pour ceux qui ont suivi la formation de projet, une fois qu'on a l'objectif, quelle est l'étape suivante qu'on doit faire? J'ai beaucoup parlé, donc je vais vous laisser écrire un peu. Une fois qu'on a les objectifs, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que les objectifs là, c'est comme les objectifs immédiats là, c'est comme les estrans. Après, on doit faire quoi pour y arriver? Ah, bonjour. Bon, je prends ton nom de fiche. Angèle 4. Qu'est-ce qu'on doit faire? Une ou deux personnes pour me dire, une fois qu'on s'est fixé des objectifs, l'étape suivante, c'est quoi? Produit, oui. Le produit, c'est aussi l'estran. Mais comment atteindre le produit? Kassoum, comment atteindre le produit? On définit la stratégie, plan d'action. Merci Ayoma. Réalisation des activités, super. La mise en œuvre, super. Donc vous avez bien suivi les vidéos antérieures. Donc une fois que les objectifs 2022, donc je ne m'occupe plus de 2025, 2022, je me suis fixé 2025, dans 5 ans je veux dire. Par rapport à ça, qu'est-ce que j'ai fait en 2022? Tu t'es fixé des objectifs avec la chair, avec tes pensées. Tu as soumis ça à Dieu, ça t'a permis d'avoir une liste finale d'objectifs. Au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau social et communautaire, au niveau spirituel si vous voulez. Une fois que tu as ça, tu dois pouvoir maintenant élaborer un plan d'action. Merci, c'est quoi, Nora? Tu dois maintenant faire un plan d'action. Un plan d'action, ça veut dire qu'est-ce que je dois faire pour atteindre mes objectifs. Si pour 2022, je prends un exemple simple. Pour 2022, qu'est-ce que je vais prendre? Quelqu'un peut me donner un objectif là? Je ne vais pas prendre mon exemple en fait. Je ne vais pas trop parler de moi ici en fait. Quelqu'un peut me donner un objectif pour 2022? Comme ça, je vais prendre ça comme exemple. Allez, rapidement. Un objectif pour 2022. Oui, d'accord, on va décliner l'objectif, mettre en place les moyens pour atteindre l'objectif. Oui, d'accord. Maintenant, je veux un objectif pour 2022. Et puis sur cette base-là, on va voir ensemble comment maintenant élaborer le plan d'action. Arlette, quel est ton objectif pour 2022? Construire une maison. Bon, ok. C'est bien Donald. Il veut construire une maison. Sidi, changer de métier, créer une entreprise prospère, devenir chargé de programmes, réaliser poissonnerie. Ok, super. Ok, vous avez répondu. Très bien. Donc, ça me permet en même temps de revenir sur un aspect important. On a toujours dit pour fixer ces objectifs, ton objectif doit être réalisable. D'accord? On doit pouvoir mesurer l'atteinte. C'est pour ça que j'ai dit il y a des objectifs 5 ans, mais pour atteindre les objectifs 5 ans, ensuite 5 ans, il y a des objectifs de chaque année. Donc ne te fixe pas un objectif que toi-même tu sais qu'en 2022 là, tu peux pas atteindre. Pourquoi? Parce que ça va te frustrer à la fin de l'année. Tu vas te rendre compte que j'ai pas atteint l'objectif. Et ça va te faire perdre confiance en toi-même. Donc c'est pour cela que c'est un exercice vraiment à faire. Et de toute façon, comme c'est itératif, vous allez voir que quand tu vas faire le plan d'action, tu peux te rendre compte que cet objectif-là ne peut pas être atteint en 12 mois. Dans ce cas,
je vais faire telle partie sur 2022, donc je révise mes objectifs et puis le reste je vais faire en 2023. D'accord? De deux, il faut être ambitieux, s'il vous plaît. Il faut être ambitieux et raisonnable. Ambitieux pourquoi? Parce que vraiment, si c'est des choses faciles à faire, tu n'as pas besoin de faire tout ce que qu'ils sont en train de demander là. Il y a des choses qui sont faciles, on n'a pas besoin de faire plein d'actions. Écoutez, si moi je veux manger là, maintenant il est, je sais pas quelle, il est 16 heures. Si j'ai envie de manger dans le loco, je dis à ma cuisinière, il faut me faire la loco. Je n'ai pas besoin de faire plein d'actions pour ça. D'accord? Donc, il faut être ambitieux. Il faut aspirer à de bonnes choses. Il faut viser de bonnes choses. C'est quand tu vas les atteindre, tu pourras dire gloire à Dieu. Tu pourras dire gloire à Dieu parce que tout ce que Dieu fait dans nos vies, c'est pour que son nom soit glorifié. Que tu puisses dire merci Seigneur. Mais pour que tu puisses dire merci Seigneur, que ce soit des choses qui fassent du bien à ton corps, ton âme et ton esprit. Donc, les objectifs-là, il faut les fixer de façon ambitieuse. Tout ce qui est à ta portée, à la limite, ce n'est pas la peine de te fatiguer, faire plein d'actions, ce n'est pas la peine même de prier pour ça. Il y a des choses pour lesquelles tu n'as pas besoin de prier. Voilà, soyons clairs entre nous. Donc, ce dont je parle ici, c'est des choses vraiment qui vont. Je vois, il y a de bons objectifs, vraiment que je vois, c'est vraiment intéressant. Mais en même temps, ce qu'il faut mettre dans la balance, c'est ce qui est réalisable dans la durée 2022. Mais il faut garder quand même l'ambition. Donc, j'ai vu beaucoup d'objectifs. Il y a un qui a dit construire une maison. Il y a même quelqu'un qui a dit créer une poissonnerie, et ainsi de suite. Donc, dès lors que tu dis, je prends ces deux exemples-là, tu dis tu veux construire une maison. Tu veux construire une maison, il y a l'autre, c'est poissonnerie. Prenons ces deux exemples. Donc, tu dois être capable de dire, si c'est pour construire une maison, d'abord, à quel niveau tu dois être de la maison? Est-ce que c'est une maison que tu veux achever et puis habiter? Est-ce que c'est une maison déjà construite que tu veux acheter et habiter? Tu veux construire de toi-même ou bien tu veux commencer à construire la maison et de savoir à quel niveau? Tu dois être très très clair sur papier et dans ton esprit. Vous savez pourquoi ça doit être parfait dans ton esprit? Parce qu'en réalité, il y a un principe qui est spirituel, qui est que ce que ton esprit croit vrai, c'est ce qui se réalise. Retenez ça, ce que ton esprit croit vrai, c'est ce qui se réalise, que ce soit bon ou pas. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Parce que même la peur, la crainte là, c'est la foi. C'est pas tu crois que ça va arriver, que tu as peur. Ça n'arrive pas parce que c'est la volonté de Dieu, mais parce que tu y crois. Donc en réalité, c'est ton esprit qui croit en la chose, et comme ton esprit est en contact avec l'esprit de Dieu, qui est omnipotent, omniprésent, donc ça crée les circonstances pour que ce que tu crois vrai là se réalise. C'est pour cela que ne laissez pas des vilaines choses entrer dans votre esprit. Ne laissez pas des trucs. Moi, il y a des films, je ne regarde pas. Il y a des discours, je n'écoute pas. Il y a des paroles, je ne prononce pas. Pour ne pas que ça salisse mon esprit. Voilà. Donc, juste pour dire, pour revenir au cadre de la maison de Donald, tu dois être capable de dire au 31 décembre là, voici à tel niveau je dois être. Est-ce que la maison doit être achevée? C'est une maison neuve, achevée, et je dois habiter. Donc, tu dois être clair, mesurable. Parce qu'à la fin, tu dois être capable de dire j'ai atteint mes objectifs ou pas. Et quand tu as dit j'ai atteint mes objectifs, là, le 31 décembre 2022, tu peux fêter. Va à Sini pour fêter parce que tu as atteint quelque chose. Tu n'es pas en train de fêter simplement parce que tu manges et tu dors. Même les poulets mangent et dorment. Voilà, tout le monde mange et dort. Je ne sais pas. Je dis en tant qu'homme, il y a un plus. Ok? Il y a un plus. Donc, si c'est ta maison, tu dois être capable de dire, de fixer le timing. Mais pour que ce délai-là soit atteint avec la qualité qu'il faut, vous voyez que là, ça devient un projet. Là. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'ai l'argent? Vous voyez? On a vu hier, dans le plan d'action, ce qu'on doit avoir. Hein? Comme on veut ça comme objectif, comme maison, maintenant tu dois décliner en activité. Qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? D'accord? En tâche et puis responsable. Quand on doit le faire, combien ça va coûter? Qui doit être responsable? C'est en ce moment-là, par exemple, celui qui dit qu'il veut construire, il va se dire, ok, la maison va coûter, c'est maintenant il va s'asseoir pour calculer. Il va aller voir des gens maintenant pour calculer. Donc si vous voyez ce monsieur en train d'aller voir soit un architecte ou bien en train de choses, c'est parce qu'il a un objectif. Mais ce n'est pas lever un beau matin comme ça pour dire, ok, je vais faire ça. Non. Donc, une fois qu'il sait le coût, c'est en ce moment il va se poser la question, mais où je vais avoir l'argent? Il va se dire, ok, je vais prendre un prêt, comment on appelle ça, de consommation. Hein?
Parce que dans nos pays ici, là, quand tu dis Dieu construit une maison, là, bon, les gens ne te donnent pas l'argent. Mais quand tu dis c'est consommation, même quelquefois pour les trucs de rentrée, là, hein, les rentrées, là, les banques donnent ça. Donc, en ce moment, c'est pour la question de comment il va avoir les ressources, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, pour que son objectif soit atteint. Donc, ça va faire partie de l'un de ses objectifs de l'année 2022. Quelqu'un a dit, je vais faire poissonnerie. Bon, poissonnerie, c'est maintenant tu vas t'asseoir donc pour calculer, pour dire au plus tard novembre ou même octobre, 30 octobre, ma poissonnerie doit voir le jour parce que les 3 derniers mois de 2022, je dois faire le lancement de ma poissonnerie par exemple. C'est en ce moment, il va se poser la question de savoir, voilà, mais c'est prêt de consommation, mais sérieusement. C'est en ce moment-là, il va se demander qu'est-ce que je dois faire pour que mon objectif là soit atteint. C'est en ce moment qu'il va faire les activités. Il va faire des activités. Ce que je dis pas de faire des plans compliqués, hein, comme quand c'est sur nos projets. Non, c'est des grandes actions, mais il faut l'écrire. Il faut écrire, au besoin même coller. Vous savez, j'ai enseigné ça à mes enfants. Hein. Mon fils qui est là, il a ses objectifs jusqu'en terminale. Il a même collé ça dans sa chambre. Vous savez pourquoi? Comme ça, tes regards sont là-dessus. Tu sais, voilà ton objectif. Et pour ça, voilà ce que tu dois faire. Objectif intermédiaire, les grandes actions. Et ça va rentrer dans ton esprit. Et puis un jour, que tu le veuilles ou pas, ça va se réaliser. Ça va se réaliser. C'est un principe spirituel. Dieu nous a créés comme ça. Ça n'a rien à voir avec du spiritisme, du maraboutage, rien. Ok? Donc, cinquièmement, j'ai dit d'élaborer un plan d'action pour chaque objectif. Au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau, les autres niveaux. Voilà, si vous voulez. Il y en a qui aiment les histoires de mutuelles de village. Si tu es président des mutuelles de village, donc tu appliques ça là-bas aussi. Ok? Si tu es président de la journée de ton église, tu peux aussi l'appliquer. Ou bien si tu es, par exemple, le responsable de la communauté musulmane d'Adjen, tu peux l'appliquer. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, le plan d'action, c'est en fonction de l'objectif, quelle action, quand on doit le faire, le coût, où trouver l'argent, qui il faut contacter, et puis quelle est la durée de mise en œuvre. En sixième, on est au niveau du point 5. En sixième position, il faut mettre maintenant les activités en œuvre. Tu as identifié les actions, pardon, il ne faut pas procrastiner. C'est pour cela que dans ton plan d'action, tu dois pouvoir te donner des dates limites. Par exemple, au plus tard le 30 mars, il faut que j'arrive à faire ça. Tu n'es pas obligé de faire les calendriers de chaque année, chaque jour. Hein. Même si je le conseille, parce que moi je le fais. Parce qu'en réalité, dans ta vie, tu ne vas pas te lever et puis te dire aujourd'hui j'ai fait quoi. Non. Tu dois savoir à l'avance ce que tu as fait. Puis tu dois te décliner. Ok? Donc, une fois que tu as décidé des actions à faire, s'il vous plaît, il faut mettre ça en œuvre. Avec vigueur, avec force, avec foi. D'accord? Tant que tu as la santé, il faut mettre en œuvre tes actions que tu as identifiées toi-même. Rappelez-vous, tu as soumis tout ça à Dieu. Hein? Maintenant, tu estimes que Dieu est d'accord avec, Dieu au moins avec toi. Maintenant, tu mets en œuvre. Pendant que tu mets en œuvre, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre ta vie entre parenthèses. Non. Il faut continuer de mener ta vie. Il faut continuer à prendre plaisir à la vie. Parce qu'en réalité, le bonheur attire le bonheur. Le plaisir attire le bonheur. Le fait de bien vivre attire les bonnes réalisations. Donc, pendant que tu mets en œuvre ton plan d'action, continue de faire ce qui te donne beaucoup de plaisir, ce qui te donne de la vigueur, ce qui te donne envie de travailler, ce qui te donne envie de vivre. Et en le faisant, tu vas voir qu'au fur et à mesure, ton esprit va se focaliser sur ton objectif que tu as atteint. Et ce qui va se passer, c'est que maintenant, il y a des choses qui vont arriver, mais qui ne sont pas sous ton contrôle. Comme je l'ai dit, une fois que ton esprit croit en l'objectif, ton esprit est en contact avec l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu seul est omnipotent, omniprésent, omniscient, ça agit sur les temps et les circonstances, et puis maintenant, ce qui t'est nécessaire pour la réalisation va venir. Il y a des gens qui vont venir t'aider à atteindre tes objectifs, des gens auxquels tu n'as même pas pensé, qui ne sont pas dans ton plan d'action. Ils ne sont même pas dans ton plan d'action. Par contre, il y a des gens sur qui tu vas compter, mais qui ne seront pas là, qui vont te faire faux bon. Mais c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Parce qu'en réalité, quand tu finis tout ça là, la gloire doit revenir à Dieu lui seul. Et puis tu dois être fier de toi.
C'est-à-dire, personne ne doit se taper la poitrine pour dire c'est grâce à moi, elle est devenue comme ça. Non, c'est toi et puis Dieu. Maintenant, Dieu suscite des hommes. Dieu agit sur les circonstances. L'année dernière, j'avais fait une publication, j'ai dit, l'univers entier conspire en ma faveur. Il faut te dire que Dieu agit sur l'univers en ta faveur. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a des mauvaises choses qui peuvent arriver. Pour tout le monde, c'est une mauvaise chose. Mais en réalité, ça concourt à l'atteinte des objectifs qui vont réjouir ton cœur, qui vont réjouir ton âme. Donc, pour revenir et pour résumer cette partie 6, une fois que tu as mis tes actions sur papier, que tu as confié ça à Dieu, tu dois les mettre en œuvre et puis continuer à mettre ta vie, à mener ta vie vraiment dans la joie. Il faut éviter d'être triste. Parce que quand on est triste, la tristesse attire la tristesse. Voilà, ça c'est un principe qu'il faut savoir. Donc en 7e lieu, je vais mettre l'accent sur ça. Pendant que tu mets en œuvre tes activités, il faut compter sur Dieu. Vous voyez que Dieu arrive en 7e position. Mais avant d'arriver en 7e position, on a aussi mis Dieu en première position. Puisqu'on a dit, avant de fixer l'objectif, tu prends appui sur Dieu. Le reste là, c'est toi au milieu. À la fin là, il y a Dieu qui revient. Parce qu'en réalité, tout n'est pas sous ton contrôle. Tu as beau te fixer des objectifs, tu as beau identifier des actions, tu as beau exécuter ton plan d'action, il y a des choses qui ne sont pas sous ton contrôle. Parce qu'en réalité, dans tout projet en griffe, que ce soit des projets dont on parle tout le temps, mais que ce soit des choses personnelles ou professionnelles, rien ne s'exécute à 100% comme prévu. Ça n'existe nulle part. Il y aura toujours des petits changements, mais l'objectif est toujours atteint. L'objectif est toujours atteint. Mais l'objectif n'est pas atteint selon les voies qu'on avait prévues. Quelquefois, tu as le sentiment que ce que tu es en train de faire là, mais tu es en train de complètement rater. Il y a des choses sur lesquelles tu vas compter, ça sera le fiasco total, ça ne va pas marcher. Il y a des gens sur lesquels tu vas compter qui ne seront pas là. D'accord? Alors qu'ils vont te donner l'engagement ferme. Ils vont te dire, oui, je suis là. Demain, je t'appelle. Il y a des gens qui sont capables de dire, demain, je t'appelle à 8 heures. Pourtant, tu dois demander quelque chose. Ça peut être des conseils, ce n'est pas forcément l'argent, ou bien même l'argent. Ou bien il doit il va te dire, oui, demain. Mais il ne le fera pas. Non seulement il ne va pas t'appeler, il ne va pas s'excuser, il va pas faire le travail. Donc, pour dire, quand vous mettez en action, comptez sur 2 personnes. Vous et sur Dieu. Maintenant, Dieu, lui, va mobiliser les personnes qui sont nécessaires à la réalisation de votre objectif. Dieu, lui, va faire en sorte que les circonstances travaillent en votre faveur. Mais pour que ce soit en votre faveur, il est bon que vous sachiez quels sont vos objectifs. Dieu ne vous fixera pas l'objectif. C'est à vous de faire ça. Dieu ne va pas venir travailler pour vous. Si, par exemple, tu sens dans ton esprit que tu dois appeler aujourd'hui, quelquefois tu te réveilles, parce que ce que je dis là, le plan d'action là, il y a des choses qui ne seront pas écrites, mais si tu écoutes vraiment ton esprit, il y a des choses qui peuvent être comme des révélations. Tu sens qu'aujourd'hui, tu dois appeler M. Baba. Tu n'as pas prévu ça. Souvent, on te dit, mais pourquoi je dois l'appeler en fait, ce type? Et quand tu appelles, tu te rends compte que c'était la solution. Donc, juste pour dire qu'il arrivera des moments en 2022, même si vous appliquez ce que je suis en train de dire, il arrivera des moments où vous aurez l'impression que ce sont des réveils. Mais il faut accepter ça. Et il faut bénir Dieu. Il faut remercier Dieu. Quelle que soit votre croyance. Si les choses ne se font pas comme prévu, il faut remercier Dieu. Mais je crois à une chose. À la fin, vous allez atteindre le résultat. Parce que Dieu conduit droit par des lignes courbes. Il y a des portes qui se ferment. Il faut bénir Dieu. Parce que quand une porte se ferme, il y a 2 raisons. Ça veut dire que soit il y a une meilleure porte, soit Dieu veut t'éviter des problèmes. Moi, il y a des situations, il y a des choses que j'attends. Je suis quelqu'un de trucs. Voilà. Pour ceux qui me connaissent, quand je veux atteindre un but, je veux vraiment l'atteindre, quoi. Voilà. Et il y a eu des situations où vraiment non, c'est carrément l'opposé. Mais je me suis rebellé contre Dieu même. J'ai dit non, c'est pas vrai. Non. Mais quelques années après, j'ai remercié Dieu que la dernière fois ça a échoué, que ça n'a pas marché. Parce que si ça avait marché, d'abord ma vie ne serait pas comme ce que je veux. Et quelquefois tu te rends compte que si ça avait marché, tu serais dans la merde, en griffe, excusez-moi. Tu serais vraiment dans du pétrin.
Donc, on dit, une fois que tu as fait ce que tu as à faire, comme je viens de le dire, maintenant il faut compter sur Dieu. Il faut toujours écouter son fort intérieur. Il faut écouter son instinct. C'est vraiment... Parce que la Bible nous dit que Dieu nous conduit. Notre esprit est une lampe entre les mains de Dieu. Dieu nous conduit par notre esprit. Il faut écouter. C'est très très important. Tu peux être en train de te laver, ou bien tu peux être dans la voiture, tu as une idée. Quelquefois, quand tu sors chaque fois de ta maison, de ta cité ou bien de choses, tu as l'habitude de prendre telle route. Un jour, tu peux sentir le besoin de prendre notre route. Mais très souvent, on aime discuter. On se dit, mais oulala, pourquoi? Et très souvent, c'est ce qui s'est arrivé à chacun de vous. Hein, quand tu prends ta voie normale, là, habituelle, soit il y a eu un accident là-bas, soit il y a un gros bouchon, soit il y a une situation, c'est en ce moment que tu te rends compte, oulala, j'aurais dû écouter la petite voix. Parce qu'on appelle ça la petite voix. Non, mais j'aurais dû écouter. Donc, il faut écouter votre fort intérieur. Si vous apprenez à écouter votre fort intérieur, il y a beaucoup de choses que vous allez éviter. Et puis, il y a des bonnes décisions que vous allez prendre. Vraiment. Donc, il faut compter sur Dieu, écouter le fort intérieur. Faire pleinement confiance en Dieu, quel que soit ce qui va arriver, tant que tu as fait ta part. C'est ça le préalable. Il faut faire sa part. Tu ne peux pas faire ta part et compter sur Dieu. Non. Mais une fois que tu fais ta part, tu comptes maintenant sur Dieu. Parce que le cheval est équipé, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Donc, si tu chutes, il faut te relever. Ce n'est pas la fin du monde. D'accord? Si tu chutes, tu avais prévu faire ça, ça n'a pas marché, ça fait très mal. Si tu veux pleurer, il faut pleurer. Par exemple, tu t'es fiancé, tu dis, moi en 2022, là, je dois me marier. Et puis tu as fait ce que Bamba a dit, plan d'action. J'ai mon fiancé, bon, depuis là, le gars, il ne se décide pas, mais vraiment, c'est l'amour de ma vie. Il faut qu'en novembre 2022, on se marie. Donc, ça fait comme plan d'action. Bon, voilà ce que Dieu a fait. Tu as confié tout ça à Dieu, hein. Dieu est d'accord et tout. Tu sens que Dieu est d'accord. Ok, donc je vais les conduire chez les parents, tout et tout. Et puis, un mariage que toi, tu as programmé pour novembre. D'ailleurs, même en février, le gars te dit, ok, on va faire la dot en juillet. Et puis, on fait le mariage en novembre. Tu dis, oh, Dieu est en train de m'exaucer. Et puis, au mois de juin, le gars dit, lui, n'est plus intéressé. Ou alors, tu l'attrapes. Tu l'attrapes dans une infidélité. Ok, tu l'attrapes dans une infidélité. Alors que toi, tu ne supportes pas les infidélités. Toi, tu veux un homme, vraiment un homme bien, quoi. Voilà. Ouais, les gens qui ne trichent pas, ils sont bien, ils sont avec une seule femme. Voilà. Il y en a, ça existe. Hein. Ça existe. Mais bon, il se trouve que voilà, ton gars, tu l'attrapes et avec ta meilleure copine en plus. Ta meilleure copine qui devait être d'ailleurs ta dame de compagnie. D'accord? Excusez-moi, bon. Ok, donc du coup, en juin, patatras, le projet de mariage, en tant que tu as informé tes copines, comment vous appelez vous-même? Les CP, voilà, les copines, tout le monde est informé, on devrait faire ça, tant. Et puis le gars, paf, tu l'attrapes avec ta meilleure copine. Donc le mariage est à l'eau. Ça va te faire mal. Faut pleurer. Pleurer là, c'est une bonne chose. C'est charnel. Ça va sortir les trucs. Mais une fois que tu as fini de pleurer là, tu te mets à genoux, tu dis merci Seigneur. Je t'assure que plus tard, tu vas remercier Dieu. Ouais. Tu vas remercier Dieu. Parce que cet homme-là, ce n'était pas lui le bon. Parce que tu vas trouver non seulement meilleur, mais peut-être que si c'était lui là, 2 ans, 3 ans après, toi te rends compte, mais si c'était la catastrophe. Donc souvent Dieu nous délivre comme ça et puis on est fâché. Quelquefois Dieu nous délivre et on est fâché. Non. Donc juste pour dire, vous faites vos plans d'action, vous faites ce que vous avez à faire à temps, de la bonne manière, en cherchant vraiment le résultat de qualité, avec tout ce qu'il faut. Mais comme je l'ai dit, tout ne dépend pas de nous. Il y a aussi la main de Dieu. Si tu as confié à Dieu, il y a des choses qui ne vont pas se dérouler comme prévu. Ce n'est pas grave, Dieu merci, ça veut dire que, mais crois une chose, l'objectif sera atteint. Mais peut-être pas comme tu as prévu. Mais en même temps, il y a des choses, je vous assure que tu n'avais pas prévu, des bonnes choses que tu n'avais pas prévues, qui vont entrer, pouf, et qui vont booster. C'est-à-dire que le temps que tu as perdu en quelques mois, là, quelquefois en 1-2 semaines, tu rattrapes ce temps. Juste pour vous dire, je vous explique une démarche, je vais dire scientifique, basée sur la gestion des projets, sur les outils des projets, mais il y a la dimension spirituelle, il y a la dimension divine qu'il faut prendre en compte. Donc, si quelque chose ne marche pas,
Il faut pleurer si tu veux, mais pardon, il ne faut pas te suicider. Il y avait quelqu'un qui allait se suicider, je sais que ça peut s'amuser. Il ne faut jamais se suicider, pour aucune raison. Pour aucune raison. Donc, après, le tout, c'est de pouvoir persévérer et puis de croire en ses rêves, de croire en ses objectifs. Ok? D'accepter les revers. Tu dois arriver à un niveau de foi, de confiance en Dieu, tel que tu dois être capable de dire, Seigneur, ce que je te demande là, si ce n'est pas bon pour moi, il faut fermer. Hein? Je prends le cas des femmes. Par exemple, je vois Christ de Mélodie qui est en train de rire. Je prends le cas des femmes. C'est-à-dire là, tu as trouvé ton homme, tu estimes que c'est vraiment ton homme. Et 2022 là, on dit c'est mariage. Le pasteur m'a prophétisé. Mariage, tu as crié, oh, amen. Mais il faut être capable, toi, de dire au Seigneur, Seigneur, tu fais tellement confiance. Cet homme-là, je l'aime. Je veux me marier, c'est ça qui est mon objectif. Mais si ce n'est pas le bon, parce que la bénédiction de Dieu ne doit se faire sur d'aucun chagrin. C'est-à-dire, ce qui vient de Dieu, là, il ne doit pas avoir de chagrin. Donc, tu dois être capable de dire que si il aurait un chagrin, il n'a qu'à gâter. Mais si tu n'as pas le courage de dire à Dieu de gâter, si ce n'est pas bon pour toi, là, ça veut dire qu'il ne fait pas confiance en Dieu. Parce qu'en réalité, s'il gâte, effectivement, d'ailleurs, c'est pas lui qui va gâter, il va permettre que ça te gâte. Parce que Dieu n'est pas là pour gâter les choses, mais il va permettre. Ça veut dire qu'il y a une meilleure porte qui va s'ouvrir pour toi. Donc, il faut être capable de dire à Dieu de fermer toute bénédiction qui va te conduire, qui va t'amener du chagrin. Et puis dire à l'Éternel d'ouvrir les portes, n'est-ce pas, qui sont des bénédictions qui ne se feront suivre d'aucun chagrin. Voilà. Donc, pour récapituler, on a vu les 7 choses à faire pour réussir son année 2022. Et s'il vous plaît, c'est maintenant, les 2 semaines-là, faites cet exercice-là. Ça va vous apporter plus de choses que de faire des calculs, aller danser ici, aller étudier. C'est bien, moi-même j'aime la fête. Mes amis savent, il y a 2 ou 3 choses que j'aime beaucoup. J'aime travailler beaucoup. Je sais que je me dis, c'est l'œuvre de nous-mêmes que Dieu bénit. Et puis j'aime profiter de la vie. Moi-même j'aime fêter. Mais je vais dire, avant de fêter, là, il y a des choses à faire. Donc essayez de faire cet exercice-là. Ce n'est pas évident. Mais si vous le faites, vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez vous y habituer et puis les choses seront claires. Donc j'ai dit, il faut faire le bilan de votre vie. Si le résultat que vous avez n'est pas ce que vous aimez, ça veut dire qu'il y a des choses à changer. Et comment changer? Il faut se fixer des objectifs. Sur 5 ans, sur 2022, qu'est-ce qu'il faut faire? Au niveau professionnel, au niveau personnel. Quand vous le faites, il faut soumettre à Dieu. Et puis il faut rester à l'écoute de Dieu. Donc ça vous permet de réviser vos objectifs. Une fois que vous avez révisé vos objectifs, en 5e partie, il faut élaborer un plan d'action. Il ne faut pas laisser ça dans son esprit pour dire non, c'est clair dans mon esprit. Non. Quelquefois, tu peux oublier. Mais quand c'est écrit, l'avantage c'est que ça est sous tes yeux. Parce que l'œil là, c'est un peu comme l'entrée de l'esprit, la porte de l'esprit. Tu vois, ça rentre. D'accord? Et puis toi, on va te rappeler. Mais des fois, on oublie. Donc tu sais que tu dois faire voilà les objectifs, etc. Ok? Et puis tu mets en œuvre. Et tu comptes sur Dieu. Maintenant, il faut éviter, bon ça c'est un autre aspect, pour ne pas vous mélanger. Donc voici les 7 éléments qu'on a vus. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, je vais répondre. Parce que j'ai vu que vous avez répondu à mes questions, mais est-ce que vous avez des questions? Ou même des objections? Il y a des questions? Fixez-nous un rendez-vous, on veut vraiment vous suivre. Oui, mais bon, mes rendez-vous, je les mets toujours sur la page. Sur la page, on a rendez-vous les lundis, les jeudis, les vendredis. Le lundi, je vous parle toujours d'un métier, de la gestion des projets. Le jeudi, on fait la formation en gestion des projets. La semaine dernière, on a vu planification opérationnelle et stratégique. Le jeudi prochain, par exemple, on va maintenant dire comment on conçoit le projet, qui fait quoi jusqu'à ce que le projet ait un financement. Ça, c'est à partir du jeudi prochain. Et les vendredis sont les vendredis open. On fait vraiment ce qu'on voilà, on parle de ce qui est... Enfin, d'autres sujets. Voilà. Alors, donc, Alette me dit c'est clair et net. Bon, est-ce que ça dit qu'il n'y a pas de questions? S'il n'y a pas de questions, dans 2 minutes, laissez-moi juste vérifier qu'il n'y a pas de questions, parce qu'avec ma tablette, c'est plus facile pour moi, en fait. C'est plus facile pour moi. Les heures, c'est
Une question, planification du projet dans un couple. Alette, qu'est-ce que tu veux dire? Planification du projet dans un couple, c'est-à-dire, bon alors, donc il y a quelques questions, je vais répondre à ça. Donc Alette Marie, il faut préciser ta question. Planification du projet dans un couple. Projet de quoi? Un business, construire, ou bien vous marier, ou bien faire enfant. Voilà. En tout cas, s'il y a des projets que vous êtes mariés, bien entendu, il faut toujours en discuter, n'est-ce pas, avec votre conjoint ou conjointe. Pourquoi? Je prends l'exemple simple. Si vous voulez construire une maison, ça va demander forcément des sacrifices. Ça va demander à ce qu'une partie de votre salaire entre dans la construction. Ça va demander à ce que vous preniez par exemple un crédit avec votre banque. Et donc, du coup, il y a des choses que vous avez à faire qui vont changer. Les actions vont changer, les activités vont changer. Si les gens avaient l'habitude d'aller en vacances, si tu avais l'habitude de lui payer un billet pour qu'elle aille à Dubaï, c'est pas moi, l'été ou bien en décembre, tu lui diras, au-delà à Dubaï, tu iras à Dabou. Voilà. Ou bien tu vas aller, c'est pas au village à Korogo. Ok? Mais pour qu'elle accepte ça, il faut qu'elle l'accepte. C'est-à-dire il faut qu'elle soit impliquée. Il faut qu'elle s'approprie l'objectif. Qui est que ça nous permet, ce sacrifice qu'elle fait aujourd'hui, va nous permettre d'avoir la maison dans 5 ans. Mais si tu décides de toi seul, tu ne discutes pas avec elle. Et puis tu dis, bon, dorénavant, c'est fini, tu ne vas plus à Dubaï, tu vas aller à Dabou. Ça pose problème parce qu'elle ne va pas comprendre. C'est pas parce que tu ne l'as pas associé, n'est-ce pas, à l'identification de l'objectif de construction de la maison. Alors, je vais répondre rapidement à quelques questions. Alors, il y en a, bon, ceux qui sont venus en retard, la vidéo en ligne, ça va rester en ligne quasiment tout le temps, donc vous pourrez voir. Bon, les 7 étapes, je le dis, 1, il faut faire le bilan de votre vie. 2, c'est fixer des objectifs personnels et professionnels. 3, soumettre donc cette liste d'objectifs à Dieu. 4, finaliser la liste des objectifs en prenant en compte ce que tu as reçu comme orientation de Dieu. 5, élaborer un plan de réalisation de chaque objectif. 6, mettre en œuvre, donc agir. Ok? Mettre en œuvre les actions. Voilà. Puisque dans ton plan d'action, tu as parlé de timing, de ce que tu dois faire et tout. Mais pendant que tu les fais, il ne faut pas mettre ta vie en stand-by. Il y a des gens qui mettent leur vie en stand-by pour dire, tant qu'il ne fait pas ça, je ne vis plus. Non, continue de vivre et puis tu mets en stand-by. Bien sûr, il y a des sacrifices que vous allez faire. Mais je veux dire, il ne faut pas se mettre sa vie carrément entre parenthèses, quoi. Et puis en certaines positions, de compter sur Dieu. Et j'ai expliqué pourquoi j'ai demandé ça. Parce que les choses ne se déroulent pas forcément comme on a prévu, parce que le monde, là, ce n'est pas seulement ce qui est matériel. Il y a le matériel, il y a l'invisible. Il y a des choses de l'invisible que tu ne contrôles pas. Ça, c'est sous le contrôle de Dieu. Il y a des gens, comme je l'ai dit, tu as bien des ressources financières, des hommes, des conseils, tu as même des idées. Il y a des gens que tu peux rencontrer de façon, d'après toi qui penses que c'est de façon fortuite, peut-être dans un bar, ou bien au marché, à l'église, à la mosquée, ou bien dans un taxi ensemble. Mais quand dans vos causeries, tu te rends compte que paf, mais c'est la réponse à quelque chose que j'attends depuis longtemps. Donc je vous dis, ces genres de choses qui arrivent là, ce n'est pas sous ton contrôle. Ça, c'est Dieu qui contrôle ça. Pourquoi? Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est pour cela qu'il est, en dernier lieu, important de compter sur Dieu. Compter sur lui au début pour se fixer des objectifs. Compter sur lui quand tu as fini d'élaborer tes actions et que tu mets en œuvre, n'est-ce pas, les actions. Merci à ceux qui me disent merci. Comment réussir sa reconversion en gestion des projets? Bon, je suppose que donc c'est M. Sibérina Touré. Ça veut dire que tu es dans un métier et puis tu te reconvertis. Tu as pris ce qu'ils sont en train de dire. Tu es à un point A, ton objectif c'est le point B, travail en gestion des projets. Tu dois te dire qu'est-ce que tu dois faire. D'abord, c'est former. D'accord? C'est former. C'est quoi un projet? Comment les choses se passent, comment ça se prépare, et tout. Quels sont les métiers? C'est pour ça que d'ailleurs, le lundi, je vous parle des métiers. Pour que ceux qui sont intéressés ne disent pas, je vais faire la gestion des projets. Quand on dit je vais faire la gestion des projets, ça ne veut rien dire. Je l'ai toujours dit. C'est vrai que je taquine, mais c'est la réalité. Parce qu'en réalité, il y a plusieurs métiers dans la gestion des projets. Voilà. Donc, M. Touré, c'est à vous de dire qu'est-ce que je veux faire dans la gestion des projets. C'est suivi, évaluation des marchés, audit, communication, sauvegarde environnementale, sauvegarde sociale, genre, et puis il y a quoi d'autre? Il y a plusieurs métiers. Maintenant, en fonction de ça, si je ne l'ai jamais fait, je me forme d'abord.
Si je me suis formé, il faut que je fasse de la pratique. Quand il fait de la pratique, maintenant je peux aller sur le marché pour compétir et puis entrer maintenant sur un projet. Donc j'ai répondu rapidement, mais souvent c'est des choses auxquelles j'ai répondu. Alors, Alette Maridon est précise. Planification du projet dans un couple quand l'un n'est pas d'accord. Voilà. Donc, à Alette Marie, comme je l'ai dit, il peut arriver que l'un ne soit pas d'accord si tu n'as pas pris le temps, si vous n'avez pas vraiment communiqué là-dessus. Pour moi, il faut que tu es capable, celui qui a la première personne qui a l'idée, doit être capable déjà de présenter même la situation. Parce que si on a un projet, c'est pour satisfaire un besoin, c'est pour répondre à un objectif. Mais il faut être capable d'expliquer à l'autre, mais tu vois, notre situation est comme ci, est comme ça, donc il y a un problème, il faut qu'on trouve une solution. Et je pense que la solution, c'est ça. Donc c'est en ce moment, la personne va te dire, ah, mais c'est vrai. Mais si tu viens pour informer, pour dire, écoute, monsieur, moi je pense que dans 2 ans, on doit avoir une maison. Ou alors, il y en a qui le font à des femmes, hein, elles achètent le terrain, j'ai connu un coup comme ça, elles achètent le terrain, elle commence à construire, le monsieur n'est pas informé. Elle a même pris des prêts, tout ça, le monsieur n'est pas informé. Bon, comment tu veux que le gars soit d'accord? Tu le fouettes déjà dans son orgueil d'homme. Le minimum, c'est que vous asseyez, vous discutez. Bon, nos situations là, ok, c'est bon, mais au moins, il faut qu'on puisse changer. Donc, vous devez mettre d'accord d'abord sur le problème à régler. Ensuite, se mettre d'accord sur l'objectif à atteindre. C'est une fois que vous êtes mis d'accord sur l'objectif à atteindre, maintenant vous allez dire, ok, pour y arriver, qu'est-ce qu'on doit faire? On va faire ci, on va faire ça, on va faire ça. Vous allez voir que la personne sera tellement d'accord qu'elle va vous dépasser même dans la mise en œuvre. Mais il ne faut pas faire tout ton plan et puis maintenant venir dire, imposer ça au monsieur ou bien imposer à la dame. Donc ça c'est compliqué. Donc il y a toute la démarche, n'est-ce pas, pour arriver à convaincre. Hein, je réponds rapidement, parce que comme ce n'est pas fixé un rendez-vous, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je prends la récente. Bon, je viens de récapituler aussi la reconversion. Est-ce que quelqu'un a posé une question à laquelle je n'ai pas répondu? Merci pour les merci. Je viens de prendre un cours. Ah, c'est des enseignements inspirés. Ok, gloire à Dieu. Les 7 étapes. Donc, Kwaku Élisée Tango a énuméré les 7 étapes. Alors, merci Kwaku Élisée. Donc, ceux qui demandent de récapituler, allez-y en commentaire, vous allez voir. Il y a quelqu'un qui a récapitulé ces étapes-là. M. Kwaku Élisée Tango. Merci. Alors, bon, il y a un commentaire là, je ne comprends rien du tout. Activité, tâches. Bon, donc je pense qu'il n'y a pas de questions. Il y a beaucoup plus de... Donc, vous avez répondu à mes questions là quand je disais vos objectifs 2022. Voilà, donc si ça c'est clair dans votre esprit, je vais donc vous remercier de m'avoir écouté, d'avoir pris ce temps de m'écouter. Et puis, faisons en sorte que l'année prochaine, à la même période, qu'on puisse parler des bilans 2022. Et que les objectifs soient atteints au moins à 80-85%. Et qu'à la limite, on se donne rendez-vous même peut-être à la baie des milliardaires pour aller fêter. Comme ça, au moins, on peut dire, on peut avoir une raison de fêter. Mais il ne faut pas aller fêter parce que tout le monde fête. Voilà. Il y en a qui fêtent parce qu'ils ont atteint un objectif. Mais la plupart, ils fêtent parce qu'ils sont vivants. Bon, ok. Merci Seigneur. Ça pour dire merci au Seigneur, tu n'as pas besoin d'aller fêter. C'est vrai qu'il faut se réjouir, mais je veux dire, pour bien fêter, il faut atteindre ses objectifs. Et pour les atteindre, il faut se fixer les objectifs. Merci à vous. Merci d'être resté jusqu'au bout. Voilà, vous pouvez partager la vidéo pour ceux que cela peut intéresser. Merci, bon week-end, que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous lundi pour un métier. J'hésite entre le métier d'auditeur interne sur les projets et puis le métier de coordonnateur des projets. Voilà, donc si vous avez des idées, vous pouvez me les balancer. Ok, allez, bye bye. À bientôt, bon week-end.